Bonjour, 4 avril. Aujourd'hui, dans ma chaîne YouTube, je vous présente mon nouvel ami. Il s'appelle Wilson. Il est beau, hein? En fait, j'ai développé avec lui une très grande affinité pour la simple et bonne raison que ça fait maintenant 21 jours qu'on est en confinement. Puis, je me dis que d'avoir un ami alors qu'il ne reste qu'un mois de confinement, ça ne peut pas nuire. Fait que vous allez faire le lien avec mes suggestions à la fin de la vidéo si jamais ça ne vous dit absolument rien. Pour les autres, vous avez déjà compris un petit peu mon clin d'œil. Donc, aujourd'hui, on commence avec les actualités. Ensuite, j'ai aussi quelques petites suggestions, fait que je vous envoie ça dans les prochaines minutes. Fait qu'au niveau des actualités, premièrement, on parle présentement, surtout en Grande-Bretagne, d'un test d'immunité qui pourrait cesser le confinement pour plusieurs personnes. Comprenez qu'actuellement, on n'est pas capable de savoir quelles sont les personnes qui ont des anticorps au coronavirus. En fait, étant donné que la majorité du monde qui le porte sont asymptomatiques, donc qui n'ont aucun symptôme, les personnes ne savent même pas qu'elles ont eu le coronavirus. Ce faisant, ces personnes-là sont théoriquement immunisées contre la maladie si jamais elles ne mutent pas. Et à ce moment-là, on pourrait dire à ces personnes-là, maintenant que tu es immunisé, tu peux retourner sur le marché du travail. Même principe pour les personnes qui l'ont eu peut-être de façon un peu plus forte, qui ont dû peut-être aller à l'hôpital ou même rester en confinement, qui ont reçu un test positif. Une fois que tu es guéri, maintenant tu peux retourner sur le marché du travail parce qu'il n'y a plus vraiment de risque que tu reprennes cette maladie-là. Et puis tu peux redevenir un membre actif de la communauté. On appelle ça en Grande-Bretagne, on appellerait ça un passeport immunitaire. Ce passeport-là, dans le fond, on l'a toujours sur soi et ça nous permettrait non seulement de travailler, mais peut-être même aussi de voyager parce que dans le fond, si tu veux aller, par exemple, en Italie, tu as simplement à présenter ce passeport-là pour leur prouver qu'effectivement, tu as déjà eu le virus, que tu as guéri puis que tu n'as pas de risque de l'obtenir une nouvelle fois et donc, tu peux te promener un peu plus. On a quelques problèmes, par exemple, en relation avec ce passeport immunitaire-là. Premièrement, comment on peut savoir qu'effectivement, tu as les anticorps. Donc, il faut un test qui est fiable, qui permet de prouver qu'effectivement, tu as déjà eu le virus. Bon, pour ceux qui ont déjà eu un test positif, c'est quand même assez simple, mais pour ceux qui sont asymptomatiques, on veut un test qui est rapide, un test qui est fiable, un test qui est sûr, pour obtenir justement le fameux diagnostic de j'ai déjà eu le virus et maintenant j'ai les anticorps. L'autre chose, c'est aussi de faire de la discrimination, d'avoir une société à deux vitesses. Donc, toi, tu n'as pas eu le virus, donc reste à la maison. Moi, j'ai eu le virus. J'ai peut-être été asymptomatique, j'ai peut-être été hospitalisé, mais maintenant, je peux retourner travailler et donc gagner de l'argent. Certaines personnes feront peut-être même exprès d'obtenir le virus pour avoir les anticorps et se mettront en danger à ce moment-là. En tout cas, on ne sait pas trop comment ça s'activerait, comment ça s'implanterait, mais l'idée est quand même dans l'air. Et finalement, comme n'importe quoi, il y a probablement le marché noir des passeports immunitaires qui permettrait d'obtenir un passeport même si tu n'as pas les anticorps, ce qui te permettrait de retourner au travail. Donc, il y aurait peut-être des faux passeports immunitaires qui seraient en circulation pour un certain montant d'argent. Fait en tout cas, tout ça pour dire que l'idée reste dans l'air du temps actuellement de peut-être créer un passeport qui prouverait qu'on a déjà eu le coronavirus. Donc, quand même assez particulier. Dans un autre ordre d'idée complètement, puis pour parler de d'autres choses que le coronavirus, le 7 avril prochain, fait que là, pour ceux qui sont trop paresseux pour dire, on est le 4, demain on est le 5, c'est dimanche, lundi le 6, ça veut donc dire mardi, ok, donc il parle de mardi. Donc le 7 avril prochain à 22h35, donc dans la soirée de mardi, on aura droit à une super lune. Qu'est-ce qu'une super lune? C'est qu'en fait, vous le savez probablement, mais la Lune tourne autour de la Terre, mais pas dans une orbite circulaire, mais plutôt une orbite qui est un petit peu ovoïdale. Ce faisant, à certains moments, la Lune est plus près de la Terre qu'à d'autres moments. Et quand la Lune est plus près de la Terre, clairement, elle apparaît plus grosse lors d'une pleine Lune. Fait que c'est ce qu'on va avoir mardi prochain. À 10h35, c'est le moment où elle va être à son apogée, donc où elle va être à son moment le plus près. Et on dit qu'elle sera 14% plus grosse qu'à l'habitude et elle sera 30% plus brillante qu'à l'habitude. Fait que c'est normal que si vous regardez à l'extérieur mardi soir, que la Lune vous paraisse plus étincelante, plus grosse qu'à l'habitude. Ça marche. Et on appelle ça son périgée. Donc le périgée, dans le fond, c'est le moment où elle est le plus près de la Terre. Fait qu'on va regarder ça dans le fond. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'actuellement, selon Météo Média, on annonce une belle journée mardi et une belle soirée aussi.
Fait que si on a un ciel dégagé, ben c'est là qu'on va pouvoir observer cette magnifique super lune-là de plus près. J'ajoute ensuite au niveau de mes suggestions. Donc, c'est sûr que on a toujours du plaisir à parler de suggestions. Donc, moi, j'y vais avec une suggestion de livre. Donc, premièrement, il faut comprendre que je suis quelqu'un qui lit un petit peu de tout. Fait que oui, des fois, je parle de romans policiers. Je vais parler aussi de romans de science-fiction. La dernière fois, j'ai parlé de Richard Moore et de son livre La course la plus sale de l'histoire. Pour les amateurs de football, moi je suis un grand fan de football, là, mes élèves le savent. Puis ceux qui me suivent un petit peu, là, j'avais ma chronique au 91.9 jusqu'à tout récemment qui parlait de football universitaire américain. Donc pour les fans de football, une suggestion en particulier, soit la biographie de Lawrence Taylor. Lawrence Taylor, qui était un joueur défensif pour les Giants de New York, considéré probablement comme le joueur défensif le plus dominant de l'histoire de la NFL. Son livre s'intitule en anglais Over the Edge et on voit tout le particulier de ce personnage-là. Tu ne deviens pas le joueur le plus dominant de l'histoire en défensive si tu n'as pas une histoire assez particulière à raconter. C'est un homme un peu troublé, qui est allé aussi des fois dans des substances un peu illicites, mais quelqu'un qui n'a peur de rien, quelqu'un qui est capable de regarder avec un peu de recul sa carrière et d'en parler aussi. Plusieurs moments marquants. C'est d'ailleurs lui qui a été la pierre d'assise des fameux Giants de New York qui ont gagné le Super Bowl dans les années 80. Donc, si jamais vous voulez regarder ça, lire ça, c'est un excellent roman. Un roman biographique sportif. Je sais que dans plusieurs de mes classes, j'avais plusieurs gros amateurs de football, donc une petite suggestion à ce niveau-là. Ensuite, on a quelque chose d'assez intéressant. Disney Plus a placé depuis hier sur sa plateforme le film Onward, En avant, film qui était sorti au cinéma le 6 mars dernier. Comme vous pouvez comprendre, le film n'a pas eu une longue durée de vie au cinéma parce que toutes les salles sont maintenant fermées. Fait que Disney Plus a décidé en express, un mois plus tard, de placer le film sur sa plateforme. Donc, si jamais vous allez sur la plateforme Disney Plus et vous avez un abonnement, vous pouvez regarder le nouveau film Disney Pixar Onward en anglais ou En avant en français. Enfin, on a aussi une suggestion de film, peut-être en relation avec ce que je vous ai présenté au départ. Donc, si jamais vous voulez regarder qu'est-ce qui se passe avec le confinement, comment on se sent des fois seul, je vous invite à regarder le film Cast Away. Donc, Cast Away, qui est un film avec Tom Hanks. Il avait d'ailleurs gagné l'Oscar du meilleur rôle masculin pour son rôle principal dans ce film-là. Film qui montre un homme qui vit un accident d'avion et qui se retrouve seul sur une île déserte pendant plusieurs années. Donc, on a vraiment une belle image, dans le fond, de confinement obligé parce qu'il se retrouve seul sur cette île-là. Si jamais vous n'avez jamais vu ce film-là, très belle performance de Tom Hanks, bon film, et vous allez comprendre un peu mon clin d'œil avec mon ballon en début de vidéo. Finalement, j'ai fait des suggestions de livres, j'ai fait des suggestions de séries et de films. Pourquoi pas des suggestions musicales? On a aussi, malgré le coronavirus, des artistes qui sortent des albums, des disques dernièrement. Je vous en propose 3. Premièrement, dans un ordre un peu plus pop, nous avons Dua Lipa, qui a littéralement enflammé les stations de radio avec ses derniers hits. Il vient de sortir son dernier album qui s'appelle Future Nostalgia. Donc, l'album est sorti dans les dernières semaines. Fait que si jamais vous voulez aller écouter ça, vous l'avez sur les plateformes de streaming comme Spotify. Fait que vous pouvez regarder ça un peu. Ensuite, dans un registre un peu plus rock, on a Pearl Jam, groupe mythique de la section grunge des années 90 qui va toujours bon train. A sorti son nouvel album qui s'appelle Gigaton. Un album avec un peu plus de ballades, mais quand même aussi du bon vieux rock grunge comme on le connaissait dans les années 90 et début des années 2000. Donc si jamais ça vous intéresse d'écouter ça, encore une fois, Spotify is the spot. Et finalement, dans les surprises, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, Childish Gambino a sorti son dernier album 3.15.20. Ça a été une grosse surprise parce que Childish Gambino, lors de la sortie de son dernier album, avait laissé planer que ça serait peut-être son dernier. Comprenez que Childish Gambino, c'est l'alter ego
d'un acteur qu'on connaît aussi. Et lui, il disait dans le fond que Childish Gambino était quelque chose qui était éphémère, donc qui allait éventuellement disparaître. Quand il y en aurait assez, lui, il veut toucher à plusieurs sphères artistiques. Excellent artiste en passant, là, excellent chanteur. Quelqu'un qui a beaucoup de créativité dans ses chansons, dans ses paroles. Et puis, les 2 derniers albums qu'il avait faits avaient été acclamés par la critique. On avait aussi eu la chanson This is America qui avait été un hit planétaire avec un vidéoclip extrêmement choquant, je dois l'avouer, qui avait fait beaucoup discuter parce que ça décrivait une réalité américaine qu'on ne voit pas nécessairement aux nouvelles. Et donc, ce dernier album-là, vraiment particulier, on a des collaborations assez spéciales, par exemple avec Ariana Grande, qu'on ne voit pas nécessairement bien combinées avec le style de Childish Gambino, mais pourtant leur chanson est excellente. On a aussi des styles complètement différents. On a de l'électro, on a du rap, on a aussi du style gospel. On a un petit peu tout mélangé ensemble. Ça fait un album qui doit s'écouter en passant dans sa totalité, premièrement, et surtout de façon... en fait, vous ne pouvez pas écouter de façon aléatoire. Il faut vraiment les écouter une après l'autre parce que chaque chanson s'emboîte l'une dans l'autre. Fait que c'est un style d'écoute assez particulier qu'on connaît moins maintenant avec le streaming. Mais si jamais vous êtes intéressé par ce style-là, je vous invite à aller écouter le dernier album de Childish Gambino. Fait que sur ce, je souhaite de passer une bonne fin de semaine. On se reparle la semaine prochaine, probablement mardi, peut-être juste avant la Superlune, on verra. Et puis sur ce, je souhaite de faire attention à vous, de garder vos proches de façon sécuritaire. Et puis, on se reparle bientôt. Ciao!